Pour préparer et mener une négociation, il y a quelques recettes, quelques points clés. Il n'y a pas de bonne réponse en négociation. Il faut savoir qu'il n'y a pas une bonne méthode, mais des méthodes qui fonctionnent, des méthodes qui permettent de s'adapter aux situations. Je crois que le premier conseil qu'on essaie de donner à un négociateur ou une négociatrice, c'est d'accepter le conflit. La notion de conflit est souvent perçue de manière négative dans les organisations, dans la vie de tous les jours. Or, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas besoin de négociation. Donc la base de la préparation d'une négociation, c'est d'élever son appétence au conflit, son goût du conflit, et d'en faire un facteur de création de valeur ajoutée. Ensuite, on gère du facteur humain, donc on va devoir faire face à des gens qui ont des profils psychologiques particuliers, des objectifs particuliers, des ambitions particulières, et donc comprendre ce qu'on appelle la partie adverse en négociation, sans que ce soit péjoratif, adversaire, celui qui est en face, et bien comprendre ses enjeux, comprendre ses besoins, c'est ce qui va nous permettre de nous adapter au mieux. Donc la négociation est basée sur l'improvisation. Et comme toute improvisation, elle est très préparée avant de passer dans la phase de relation et de la phase de négociation proprement dite. Et puis ensuite, essayer de comprendre que c'est le facteur humain qui fait la différence. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on met dans les procédures. La gestion du facteur humain, ça va dépendre de notre capacité à percevoir les émotions, à accepter les émotions, à créer le lien empathique et à arriver à, par cette relation, induire le changement chez l'autre. Vendre, c'est convaincre. Négocier, c'est induire le changement, et c'est justement ce qu'on cherche à faire quand on crée une relation de négociation et qu'on identifie l'objectif commun partagé qu'ont tous les protagonistes, toutes les parties prenantes de cette négociation.